Bon, le live ne va pas mettre long. Bon, mentalité d'investisseur. Mentalité d'investisseur. C'est quoi la mentalité d'investisseur? Parce que bon, là, on est au forum. Donc, je vais profiter pour ceux qui étaient là hier, pour ceux qui étaient sur le stand hier, pour leur dire c'est quoi la mentalité d'investisseur. Beaucoup de personnes font cette erreur en Afrique. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que beaucoup de personnes viennent avec l'intention, avec l'idée de pouvoir se faire de l'argent. Et quand beaucoup de personnes viennent avec l'idée de pouvoir se faire beaucoup d'argent, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent plutôt la victime. Parce que quand quelqu'un sait qu'il travaille pour toi et qu'il ne sera jamais, qu'il ne trouvera jamais ton compte, vous vous exposez à ce qu'on va appeler, euh, vous avez l'impression que vous maîtrisez le système, mais vous ne maîtrisez rien du tout. Ils vous ont plutôt pris, ils vous ont déposé quelque part où ils attendent seulement la chute. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils sont toujours en train de dire que oui, j'ai investi, j'ai investi, j'ai investi, j'ai investi, ça ne produit pas. J'ai investi, j'ai investi, j'ai investi, ça ne produit pas. Pourquoi ça ne produit pas? Ça ne produit pas tout simplement parce que quand vous venez en Afrique, quand vous venez en Afrique pour vous faire de l'argent, vous faites de ces gens des ouvriers. Ça veut dire que vous n'êtes pas différent de ceux qui sont là depuis l'exploitation par l'exploitation. C'est une très grosse erreur. Quand tu viens avec un projet, ils doivent être le projet. Ils doivent être le projet. Je viens installer une ferme. Je viens installer un garage. Je viens installer quelque chose. Celui avec qui je travaille ne doit pas se sentir ouvrier, mais doit se sentir acteur principal du projet pour que le respect s'installe. Voilà ce qu'on appelle mentalité d'investisseur. Je vous prends mon cas. J'ai investi dans la banane plantain. Ça veut dire que quoi? Mes ouvriers, afin de les maintenir, afin de les conscientiser, j'ai ouvert un hectare pour qu'ils puissent à leur tour se développer eux-mêmes. D'ici 5, 6 ans, on devient des partenaires. Mais nous venons des partenaires où je suis gagnant. Mais pour l'instant, je reste perdant parce que nous sommes dans ce qu'on appelle l'investissement. Et ce n'est même pas une perte. Essayez de faire ça. Si vous voulez investir en Afrique, ton frère en Afrique doit être partie intégrante du projet. Ton frère en Afrique doit être conscient que ce projet, c'est moi. Parce que tant que ton frère, ton cousin, ton ami est un acteur passif du projet, tu ne seras jamais en paix. C'est comme ceux qui vont prendre des taxis. Il dit à quelqu'un, conduis-moi le taxi là, je veux tant. Si tu me ramènes telle somme, je te donne le taxi. Vous remarquerez que le taxi ne tombera jamais en panne. Mais si vous demandez au taximan, je veux tant tous les soirs, au bout de 3 mois de service, le taxi va commencer à tomber en panne tous les jours. Le taxi va commencer à tomber en panne tous les jours. Le taxi va commencer à tomber en panne tous les jours parce qu'il sait qu'il va mourir ouvrier. Évidemment, parce qu'il sait qu'il va mourir ouvrier. C'est quoi le résultat? C'est-à-dire que si tu as payé ton taxi à 3 millions en Europe, quand tu arrives, dis au mec, voilà mon taxi, conduis le taxi. Une fois que tu as atteint les 5 millions, je prends mon argent, je te laisse avec le taxi. Et vous allez voir, les marges ne sont pas assez vastes, mais vous allez voir que vous serez gagnant. Ton taxi ne tombera jamais en panne. Parce qu'il sait que quand il va te remettre les 5 millions, le taxi sera à lui. Le taxi sera toujours très bien entretenu. Parce qu'il sait qu'à la fin des 5 millions, le taxi sera à lui. Mais si tu prends le même taxi, tu lui as dit que tu prends le taxi, tu lui donnes que plan, travail. Je veux mes 20 000 francs tous les soirs.
ton taxi tombera en panne tout le temps. Je veux 20 000 francs tous les soirs. Ça veut dire qu'en 5 jours, ça fait 100 000. En 10 jours, ça fait 200 000. Ça veut dire qu'un taxi peut rapporter, on va grosso modo, 500 000. Sauf que dans les 500 000 que le taxi te rapporte, tu as quand même 2 ou 3 pannes par mois. Tu as quand même 2 ou 3 pannes qui vont te prendre au moins 150 000. Qui vont te prendre 150 000. Une fois qu'on a dégagé les 150 000, il te reste combien? 350 000. Tu as la police par mois qui te ramasse 50 000 encore. Minimum. Il te reste combien? 300 000. Dans les 300 000 qui restent, les papiers de tout, les petites pannes de la voiture, ça, je vous parle maintenant des petites pannes, les joints, X ou Y, il te restera combien? Il te restera à peine 200 000. À peine 200 000. Et ils ne vont pas hésiter. Je ne vous compte pas les différents vols. Or, vous remarquerez donc que dans un autre cadre, vous remarquerez que donc, dans un autre cadre, vous remarquerez donc que dans un autre cadre, ça ne sera pas le cas. Voilà pourquoi il faut avoir ce qu'on appelle la mentalité d'investisseur. Je n'investis pas en Afrique parce que comparativement, et ça je vais vous le dire et vous allez le savoir, comparativement à ce qui se passe en Europe, en Afrique, ce n'est pas le cas. En Afrique, un investisseur peut facilement devenir une proie. Un investisseur peut facilement devenir une proie, une cible. Voilà pourquoi c'est très important de connaître la mentalité environnementale de là où on va investir. Voilà pourquoi c'est très important de connaître surtout avec qui nous allons marcher. Prenez le temps qu'il vous faut pour mettre ce qu'on appelle une base. Je vous déconseille de travailler avec la famille. Je vous le déconseille. Ne travaillez pas avec la famille. Travaillez avec des gars que vous pouvez mettre en prison à tout moment. Travaillez avec des gars qui ont peur de vous. C'est du business. Le business ne connaît pas la famille. Moi, je travaille avec des gars anglophones. Si quelqu'un fait l'erreur, je l'envoie devant. Et quand les gens me disent, Ahmed, comment est-ce que tu fais? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand j'ai fait les autres vidéos, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, Ahmed, comment est-ce que tu fais pour t'en sortir? Nous, on n'arrive pas. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu as programmé ta production? Nous, on n'arrive pas. J'ai dit aux gars, 2 fois, je travaille pour paître. Ce que beaucoup d'investisseurs, ce que beaucoup d'entrepreneurs ne vous disent pas. 2 fois, je travaille pour paître. Je vous prends un exemple. Je contrôle mon business à distance. Je ne suis pas en Afrique. Je ne peux pas demander aux ouvriers, aux employés, la même rentabilité que quand je suis là. Non. Que ce soit en termes de travail, que ce soit en termes de bénéfices. Je ne peux plus avoir les mêmes bénéfices. 2 fois, si on a un bénéfice de 10%, mes employés doivent prendre 8% de bénéfices et moi, je prends moins d'eux. Je dois accepter des pertes positives. Parce que ce que beaucoup ne vous disent pas dans le business, c'est que dans le business, nous avons ce qu'on appelle des pertes positives. C'est quoi une perte positive? C'est comme que donner le taxi à quelqu'un d'autre. Tu es en Europe, tu prends un taxi, tu donnes à quelqu'un d'autre, il utilise ce taxi. La personne, lui, il va utiliser le taxi, tu ne lui demandes pas l'argent. Tu dis qu'un bon entretien seulement, tu conduis entretien seulement. Pourquoi tu lui demandes ça? Parce que tu n'as pas le choix. Si tu n'as pas envie qu'il te dise qu'on a volé le taxi, tu n'as pas le choix. Je prends l'hypothèse que le gars avec qui nous allons travailler, c'est quelqu'un de sérieux. Je prends l'hypothèse que le gars avec qui nous allons évoluer, c'est quelqu'un de sérieux. Raison pour laquelle, quand nous engageons dans ce processus-là, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de faire ce qu'on appelle des pertes positives. C'est très important.
Et dans le langage de l'entrepreneuriat, on ne vous dira ça, ou bien ceux qui vous parleront des pertes positives, vous parleront d'une façon beaucoup plus légère. Mais tout le monde passe par là. Je prends le côté d'Amer Camer. Le plantain a une production saisonnière. Le plantain a une production saisonnière. Sauf qu'il y a des plantains têtus. Il y a des plantains qui sortent hors saison. Tout ce qui sort hors saison, ça ne m'appartient pas. Tout ce qui sort hors saison, moi, ça ne m'appartient pas. C'est pour eux. Ça ne m'appartient pas parce que je ne suis pas là. Ça ne m'appartient pas pour que les gens ne viennent pas dire après que non, Amen, Amen, chef, on a volé le plantain. Oh, chef, on a fait. Non, je préfère leur donner. Je préfère leur dire que tout ce qui est hors saison, c'est pour vous. J'ai la peur du cœur. On ne viendra pas me dire que, oh, il y a X, il y a Y. On ne viendra pas me dire ça. C'est qu'elle sûr, j'ai la peur du cœur. Et c'est comme ça qu'il faut évoluer. Je perds de l'argent tout en sécurisant mon business. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sur place. J'aurais été sur place, ça aurait été autre chose. J'aurais été sur place, ça aurait été une autre mentalité, une autre façon de faire. Et ça, je m'adresse à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui ont l'habitude de laisser leur business en Afrique et qui reviennent. Sachez faire ce qu'on appelle des pertes positives. Mais pour accéder à la perte positive, il faudrait que le mec avec qui tu travailles doit être conscient du fait qu'il est le projet. Ah oui. Il ne doit pas se considérer comme un employeur, comme un ouvrier. Il doit être le projet. Voilà quand beaucoup de personnes me disent que, mais Ahmed, tu fais comment? Parce que mes ouvriers sont le projet. Ce ne sont pas les ouvriers. Les ouvriers, c'est les membres de ma famille. Les ouvriers, c'est les membres de ma famille. Pourquoi c'est les membres de ma famille? Parce que les membres de ma famille sont là pour me voler. Ils sont là pour m'escroquer. Ils sont là pour manipuler mes employés de telle façon à pouvoir me vendre tout le matériel. Voilà pourquoi ils sont là. Pour accéder aux pertes positives, nous devons d'abord prendre en considération que le mec avec qui nous allons travailler, est-ce qu'il est digne de confiance? Avant de me retrouver avec les anglophones, je tiens à rappeler à beaucoup de personnes que je travaillais d'abord avec les Haoussa, qui m'ont vendu tout le matériel, qui m'ont perdu 1 an et demi. Et j'ai changé. Je me suis dit que comme les Haoussa m'ont volé, je vais essayer avec les anglophones. Mais je n'ai pas fait la même erreur que j'ai fait avec les Haoussa. Parce que les Haoussa étaient des ouvriers du projet. Ils n'étaient pas le projet. J'ai fait des gars anglophones le projet. Ça veut dire que quoi? Quand je veux prendre une décision, j'appelle le gars anglophone. Je dis, René, tu fais comment? On est où? On va évoluer comment? Donc, chaque fois que je voulais faire quelque chose, je l'appelle, c'est lui qui décide. C'est lui le chef. On plante comment? Il me dit que non, patron, on plante comme ça, on fait comme ça. Il dit que, ok, il n'y a pas de souci. Bon, tu as besoin de quelque chose? Non. Il avait, salut Scarface, il avait déjà, lui, son bagage. Tu ne peux pas déboucher. Au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas déboucher un de mes employés. Tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Les gars contrôlent 30 hectares. Les gars contrôlent 30 hectares de plantain. Toute la production hors saison, ça les appartient. On parle en termes de millions. Ça les appartient. Et qui vient encore escroquer les gars anglophones qui travaillent avec moi? C'est mes frères du village. C'est mes cousins qui demandent aux gars anglophones que, mais le patron n'est pas là. Vendez même les tronçonneuses. Parce que j'ai 10 tronçonneuses. Je ne parle pas des autres machines. Mais le gros du budget, j'ai 10 tronçonneuses. Une tronçonneuse est estimée à 1,2 million actuel. Moi, j'avais acheté les tronçonneuses à 900 000. Imaginez. Voilà pourquoi c'est très important. C'est très important. Avant d'être dans une perte positive, il faut d'abord savoir choisir le gars avec qui nous allons travailler. Si tu travailles avec un ouvrier qui ne se sent pas dans le projet, il va te détruire. Il va te détruire. Non, parce qu'on a un séminaire. C'est pour ça que je. C'est parce qu'on a un séminaire. C'est pour ça que je profite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que non, Amel, le matin, fais un truc.
Il va te, il va te détruire parce qu'il n'est pas le projet. Il participe et il peut être éjecté. Vous voulez investir en Afrique, démontrez-leur par A plus B que le projet ne t'intéresse pas toi, mais le projet c'est à eux. Les règles de base pour investir en Afrique, et je vous le dis toujours, si tu n'as pas le courage de mettre ton père ou ta mère ou tes amis en prison, je te déconseille d'investir en Afrique. Je te déconseille d'investir en Afrique. C'est important. C'est important. Beaucoup de personnes vont vous dire que non, on a telle ou telle société, on a telle ou telle société, on a telle ou telle société. C'est des conneries. Je vous parle en tant qu'investisseur, en tant qu'agriculteur taux plein. Je vous parle de la réalité. Je vous parle de ce que les autres ne peuvent pas vous parler parce qu'ils ont tellement honte. Nous perdons de l'argent. Nous perdons de l'argent et nous nous battons pour ne pas en perdre. Parce que ceux qui gagnent ne parlent pas. Ceux qui gagnent ne parlent pas.